Bonjour tout le monde. Alors, mes avancées du mois de janvier. En fait, j'ai fait plein de trucs au mois de janvier, mais pas que du point de croix. J'ai aussi monté des trucs, j'ai pas mal fait de choses différentes. Alors, vous vous souvenez que je vous avais parlé de ces petits oiseaux que j'ai craqués. Moi, j'ai encore craqué pour les suivants parce qu'elle en sort régulièrement. Donc, je crois que je dois avoir maintenant 14 sortes d'oiseaux. Et puis, je me suis dit, enfin, ça fait un moment que je voulais essayer de faire ce genre de cadre. J'avais vu ça sur un site. Ouais, j'avais vu ça sur un site. C'était... oh, je sais plus. Enfin, c'était un modèle. Alors, à la base, normalement, il y avait une fleur brodée, comment dire, en broderie traditionnelle. Puis je me suis dit, bah, on doit pouvoir le faire avec des toiles avec du point de croix. Alors, ce que j'ai remarqué, là, je l'ai fait avec de l'aïda. Parce que, voilà, donc les petits oiseaux. Et on voit les plis. Pourquoi? Parce que ma toile est très dure. En fait, l'aïda est beaucoup plus dure, même si elle est souple, elle est quand même plus dure qu'un lin ou une étamine. Donc, si quelqu'un voulait le faire, il faut vraiment prendre soit du lin, soit de l'étamine. Évitez l'aïda pour éviter ces plis. Bon, après, vous pouvez garnir tout le tour, vous ne voyez plus les plis. Puis, je dois dire qu'une fois que c'est loin, ça se voit plus vraiment, quoi. Mais, voilà. Après, c'est tout bête. C'est un tambour en bois et un tambour en bois à l'envers. Alors, j'ai fait exprès de ne pas mettre l'arrière. Comme vous voyez, j'ai coupé un petit peu déjà. J'ai coupé là, j'ai collé, je vous dis franchement pour pas que ça bouge, j'ai collé. Et puis bien sûr derrière je vais mettre un carton pour cacher le dos. Mais j'ai fait exprès pour vous montrer, en fait c'est un tambour à l'endroit avec un tambour à l'envers. Donc c'est vraiment tout simple à faire et puis voilà. Alors moi j'ai commencé par prendre un coupon, j'ai brodé les oiseaux, ensuite j'ai mis le petit tambour. Et puis après, j'ai mis le grand tambour. Donc, c'est comme ça que je l'ai monté. Mais je pense qu'il y a plusieurs possibilités de monter ça. Donc, voilà pour la première chose que j'ai faite ce mois-ci. Donc, tester deux petits oiseaux. Et je pense que je vais en faire quelques-uns, vous savez, sur ma couverture que je prends ou je mets d'année en année. Parce que ça complète, ça va bien combler des petits troupes. Ils ont tous une bouille, mais fabuleuse, quoi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait, je vais mettre là, j'ai monté, alors attention, j'ai pas brodé, enfin si je l'ai brodé, mais pas au mois de janvier, ce dessin-là. Ça, c'est 10 points de broderie traditionnelle. C'est quelque chose qu'on fait à un cours et c'est Canva Folie à Nyon qui donne le cours. Elle est très, très douée. Donc, c'est brodé tout avec des cotons dégradés. C'est pas du DMC, c'est des cotons africains qu'elle a dans sa boutique. Et avec ces 10 points de broderie traditionnelle, moi, je trouvais que c'était super sympa de mettre dans une boîte. Vous savez, je vous avais dit que j'avais craqué pour cette boîte quand j'ai été voir l'exposition des brodeuses. Donc, voilà, tout simple, tout bien. Et puis, comme ça, vous avez une boîte. Il y a ça dedans. Alors, ça, c'est un kit chinois de broderie traditionnelle. Si je le mets à l'endroit, ça ira mieux. Que j'ai fait... enfin, j'avais ces deux. J'en ai deux en tout. Et puis, j'ai fait ce petit éventail. C'est très, très fin. C'est de la soie. Enfin, non. C'est censé être de la soie, mais je pense que, vu le prix, ça ne peut pas être de la soie. Il y a le dessin imprimé, donc on fait nos points en traditionnel et puis ensuite on fait un point de feston autour de cette armature qui est en ferraille, quoi. Et le pompon est déjà fait. Donc voilà, mais ça c'est des kits que je ne sais même plus où je les avais achetés, c'est un sacré moment que je les avais. Ça peut être normalement à la base de marque-pas, je ne mettrai pas ça comme porte-clés, c'est quand même un petit peu trop fin. Mais c'était sympa à faire.
Donc voilà. Et les 10 points de broderie traditionnels. En même temps, je voulais profiter de montrer, c'est un petit clin d'œil pour les fils de Saria que je suis sur YouTube, qui fait des magnifiques choses, aussi bien en point de croix et qui s'est lancée dans la broderie traditionnelle. Et vu que je la suis aussi sur Instagram, j'avais vu qu'elle avait un petit problème pour faire les virages. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais fait, vous voyez, et c'est à un fil. Parce que quand on prend un fil, alors oui, il y a plus de travail, bien sûr, mais c'est beaucoup plus fin. Et là, c'est juste un point arrière. Bon, si je mets à l'endroit, ça va mieux aussi, hein. Alors, en fait, à la base, c'est un sac à pain. Donc, on trouve ces sacs à pain sur Luc Création, maison française. Et bah, chez moi, on en vend très peu parce que nous, on n'a pas vraiment les baguettes. En fait, nous, ce qu'on a, c'est des livres de pain. Et il faut aller chercher le pain tout au fond. Donc, c'est quelque chose qu'on emploie très, très peu. En fait, ce qu'il faudrait, c'est le raccourcir. Mais voilà, les sacs à pain, ils sont tout faits. Ils ont le biais et tout. Et c'est dessiné dessus. Je sais qu'il en existe au point de croix. Mais il en existe aussi en broderie traditionnelle. Alors, moi, j'avais craqué sur celui-ci. Et si vous voulez, c'est juste du point arrière. Mais c'est un point arrière qui est fait naturellement à un fil et qui est tout petit. Parce que si vous faites un grand point arrière, automatiquement, c'est plus difficile de faire un rond ou de faire quelque chose. Donc là, en faisant un tout petit point arrière, on donne les formes qu'on veut. Enfin, on brode plus facilement toutes les formes qu'on veut. Donc voilà. Alors, il n'est pas repassé, hein, je l'ai juste lavé pour vous le présenter. Mais je ne l'ai pas repassé. Je ne sais même pas si je le repasserai pour mettre mon pain. Donc, la deuxième chose. Alors, à part ça, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, vous savez que je fais un duo avec... Indigo, c'est moi, Véronique, pour les tasses à café. Alors, j'ai vu un tout petit bout de son floss tube parce que je travaillais, donc je ne pouvais pas. Et j'ai vu qu'elle avait vachement bien travaillé, nom d'une pipe. Elle est à 2 tasses et demie et moi, je suis en retard du coup. Parce que quand j'ai vu qu'elle avait eu un souci dans son ancien floss tube, je lui ai dit, mais écoute, moi, je t'attends. J'ai vraiment envie de broder avec elle. C'est plus sympa. Donc, du coup, j'ai rien fait. Je suis à 2 tasses. Donc, je vais faire la 3e tasse. Je ne sais pas si elle va faire la 4e ou pas, encore sur le mois de février. Mais de toute façon, je vais attaquer la 3e, étant donné qu'elle est à 2 tasses et demie. Franchement, bravo, hein, parce qu'alors, il y a du job quand même. Donc, voilà. Donc, ça, du coup, je n'avais pas touché. Ensuite, je fais aussi un duo avec... Excusez-moi, j'ai oublié la pochette. Toujours, Laurence. Où est-ce qu'elle est? Ici. Là et ici. Voilà, mon Dieu. Comme si j'avais pas assis sur ce truc. Donc, je fais un duo avec... On va prendre celui-ci avec Sabine de la chaîne Sabrode. Alors, on a bien avancé. Franchement, on a bien avancé. Je suis étonnée. Ces derniers temps, on n'a pas refait de lettres. Depuis à peu près une semaine. Bon, là, on est mardi soir. Oui, on est mardi soir. Donc, je sais pas, il faut que je calcule les lettres parce que je crois qu'elle m'avait pas envoyé la dernière photo des lettres qu'elle avait fait. Mais voilà où nous en sommes. Donc, vous savez, on brode une lettre par jour, plus si elle a envie. Et ben, on arrive gentiment au bout, hein. Alors, voilà ce que j'ai fait sur le mois de janvier. J'aime bien, je dois dire. Ça ressort pas si mal, ces couleurs fluo, mine de rien. J'avais un peu des doutes quand même hein, quand j'ai fait, mais j'avais tellement envie de broder ces couleurs que voilà quoi. Donc voilà pour mon duo avec Sabine.
Vous voyez, j'ai tout mon merdier dans une pochette. Ensuite, alors j'essaye d'insérer ce petit bout de vidéo parce que je suis tout à coup malheureuse. Je visionne ma vidéo et je vois que j'ai oublié de dire que Didith, Edith de l'atelier de Didith, est aussi en train de la faire. Elle l'a fait de son côté, mais franchement, ça vaut la peine. Allez voir sa vidéo parce qu'elle est juste magnifique, sa toile. Elle fait ça sur une couleur avec d'autres couleurs et ça ressort mais super bien. Alors, toutes mes excuses pour toi, Didith. Bonne journée. Ensuite, j'ai un duo avec Kiki, la petite brodeuse. Alors, je veux pas aller trop vite. Parce que vous savez que moi, en règle générale, je suis monoprojet. Ce qui veut dire que quand j'attaque un projet, je vais jusqu'au bout. Mais vu que j'ai accepté un duo, ça veut dire que je sais que je dois le faire avec elle. Donc, enfin, mes duos, c'est à 2, quoi. Donc, je ne vais pas trop vite. Et ce que je fais, c'est que, vu que je l'ai aussi sur Saga, je compte les pourcents. Donc, j'ai juste fait 10% pour ne pas aller trop vite. Donc, ce qui fait que, vu que je l'ai commencé il y a 2 mois, enfin, j'ai décembre et janvier, eh ben, j'ai fait 20% du projet. Il commence à bien ressortir. On voit bien les... Bon, moi, je suis toujours par élimination de couleurs quand je peux le faire, hein, parce qu'il y a certains modèles qu'on ne peut pas. Mais c'est vrai qu'il est choupinou tout plein, ce petit hérisson. Et puis je me réjouis quand même. Je me réjouis de le finir. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Ensuite, j'ai fait un... non, je vais continuer dans la broderie. Alors, vous savez que j'avais commencé un estampé. J'ai des plans partout. Non, mais si vous voyez tous mes craquages. Non, mais c'en est honteux, donc. Hein, c'en est honteux. Bref. Donc, un estampé que j'avais... ça, je fais des fois entre 2 broderies. J'ai tellement de modèles. Pardon, j'ai tellement de modèles que des fois, je me dis, mais lequel je vais prendre? Étant donné que je vais jusqu'au bout, je réfléchis quand même toujours à 2 fois ce que je vais empoigner. Donc, des fois, j'ai besoin de quelques heures où je fais rien de... Enfin, que je ne me suis pas décidée. Et puis, j'avais empoigné déjà cet estampé, là, vous savez, celui-là. Et puis, moi, je le brode donc par élimination de couleurs. Donc, la dernière fois, je sais plus, j'avais fait 3 ou 4 couleurs. Hein, et maintenant, j'en suis ici. Donc, voilà ce que j'ai fait sur cet estampé. Comme vous voyez, je tire bien mes fils. Parce que de toute façon, ça ne se voit même pas à travers, quoi. La toile est tellement épaisse qu'on ne voit pas à travers. Donc, ça ne me dérange pas. Par contre, je ne tirerai pas sur du lin. Là, j'avoue. Donc, voilà pour mon estampé. Et puis ensuite, alors, la première fois que j'ai vu ce genre de modèle, je crois que c'était dans le panier d'Indigo, c'est moi. Et ensuite, je revois une vidéo de Kiki, la petite brodeuse, qui était en train d'en faire un. C'était un visage. Et ça m'a vraiment plu. Alors, pas le visage, mais voilà. En fait, vous savez, c'est ce monochrome qui est fait tout par petits points. Donc, moi, j'ai craqué sur ce bateau parce que, je vais vous montrer pourquoi. En fait, quand on était à l'école, on avait des livres de souvenirs. Donc, c'était un livre, je ne sais pas si ça se faisait chez vous en France, mais c'était un livre qu'on passait à toutes les copines, à toute la classe. Et puis, elles devaient faire un dessin signé et puis mettre la date. Et les premiers dessins à qui on donnait, en règle générale, c'était à nos parents. Et mon papa m'avait fait un bateau, juste quelque chose de magnifique. Et ce bateau, il me l'a refait par la suite. Donc, mon papa a un sacré croûte de crayon. Hein.
il aurait dû faire dessinateur. Donc ce bateau, voilà, bon, malheureusement la page, ben voilà, il l'a fait un petit peu en haut de la page. C'était pas le but de l'encadrer, mais moi je l'ai encadré parce que vraiment j'y tiens, mais comme à la prunelle de mes yeux. Et quand j'ai vu ce bateau, je me suis dit, alors c'est pas le même, hein, mais c'est quand même ressemblant. Donc je me suis dit, je vais faire un bateau. Et donc voilà. Bon, inutile de vous dire qu'il dessine des animaux, il dessine pas que ça. Mais je ne sais pas pourquoi ce bateau, enfin moi j'ai toujours aimé la mer, donc ce bateau j'adore. Donc voici où j'en suis avec le bateau. Donc c'est ma broderie du moment, hein, que je fais quand j'ai fini tout ce qui est du haut. Et alors, franchement, oui, c'est génial à faire. Mais pour moi, alors déjà 400 points quand même, hein, sur à peu près 400 points. Donc, c'est pas le petit truc. Alors, vous allez me dire, oui, oui, mais c'est plein de trous. Alors, oui, c'est plein de trous. Mais il faut se repérer hein, dans les plans. Alors, moi, je brode 2 lignes par 2 lignes. En fait, là, je brode par page, c'est clair. Mais après, en fait, je brode quand j'ai un... Donc, ça, c'est les pages que j'ai fait, hein, pas les plus grandes. Quand je brode un plan, je mets toujours 2 lignes et je fais en gros comme ça. C'est pour ça que de ce côté, ben voilà comment ça donne. Hein. Je ne vais pas arrêter mes points chaque fois. Bon, j'ai pas coupé tout près les fils encore. Donc, voilà. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup le faire. Hein. Mais c'est long de faire que du noir. Donc, j'avoue que là, ça vient chaud, quoi. Et puis, je suis en train de le faire sur une Aïda 7 fils. Et je me disais, alors moi, l'Aïda 7 fils, en règle générale, je brode à 1 fil. Je ne brode pas à 2 fils. 2 fils, je trouve que ça fait très plein et que ça va pas si bien que ça. Alors oui, quand il y a des trous, voilà. Mais quand c'est plein comme ça, moi, je trouve que ça fait trop bombé. Mais enfin, voilà, c'est mon avis à moi. Hein. Donc, je brode à 1 fil. Mais vu que là, c'est quand même que des points noirs, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen. J'avais pas envie de prendre la 8. Et j'ai trouvé ce coton-là. Alors, ce coton floche à broder, je ne sais pas si vous... Donc, Made in France, hein, mais je ne sais pas si les merceries en ont. Ce sont des échevettes comme ça. Et ce fil, donc ça, c'est du numéro 16 hein, que j'ai pris. Ce fil est l'équivalent, comme vous voyez, vous ne le dédoublez pas. Et ce fil, par rapport à un fil DMC, est plus épais. Donc, en fait, c'est un fil, mais un peu plus épais qu'un fil de moulinet et beaucoup moins épais que 2 fils de moulinet. Et avec ça, ça remplit super bien. Donc, si vous faites des modèles, alors bon, il y a quelques couleurs. Moi, personnellement, au magasin, j'ai que le noir et le blanc. Hein. Et si vous avez justement, si vous avez de la 7, que vous n'êtes pas trop content avec, que c'est plus difficile pour vous à 2 ou etc., je vous conseille vraiment ce coton floche. Et chaque fois que vous avez un modèle qui est uni noir, faites avec ça. Ça vous remplira mais super bien les trous. Et même à la limite, je pensais, j'ai pas testé, mais je suis sûre que sur une 5.5, si on mettait 2 fils, ça fait un peu plus épais que 2 fils de moulinet et ça devrait vraiment bien remplir. Après, voilà, c'est un coton, ça fait 10 grammes. Donc, je ne sais pas le métrage parce que ça, ils n'ont pas écrit bien sur le métrage. 10 grammes, c'est comme une bobine de perlé 8, par exemple. Seulement, il n'est pas perlé. C'est vraiment le fil mouliné. Et je préfère. Donc, voilà. Après, il existe aussi une collection de fils qui est... alors, c'est ce qu'on appelle le brodé spécial 107, l'article 107. C'est un fil qu'on emploie justement pour tout ce qui est marquoire. On peut l'employer comme surlignage. Il est aussi il
Il est l'équivalent de 2 fils de moulinet, mais vous ne pouvez pas le séparer. Ce n'est pas un fil qui se dédouble. Donc, il y a des personnes, par exemple, alors il n'y a pas toutes les couleurs, il n'y a pas les 500 couleurs de DMC, hein, mais en fait, celles qui font des marquoirs avec le 815, ou celles qui font tout en noir, ou tout en blanc sur une toile noire, etc., prennent des fois ce coton 107 parce que il n'y a pas besoin de le dédoubler. Il fait un petit peu plus épais que de fil de moulinet. Et il est très pratique, quoi, tout simplement. Et il a... Combien de mètres il a, celui-ci? En grammes ou en mètres? Une chance sur deux. Tuc, 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 tuc. Il fait 32 mètres. Alors, bien sûr, il y en a plusieurs de 107. Il y a l'article... Boum, par terre. Il y a l'article 25, il y a du 16, il y a plusieurs grandeurs. Mais pour l'équivalent du 2 fils, c'est du numéro 25 et c'est des échevettes de 32 mètres. Donc moi, j'aime beaucoup travailler avec ça. Je trouve que ça remplit mieux. Mais là, vu que je le connais, celui-ci, le bateau, j'avais pas du tout envie de faire avec ce fil. J'avais envie de tester ce coton floche et j'en suis enchantée. Et je pense que ce coton floche, justement, moi, je vais l'employer pour... attendez. Je vais l'employer aussi pour le surlignage. S'il y a du surlignage où c'est 2 fils, un fil, peut-être pas. Mais si c'est que du surlignage à un fil en noir, je vais prendre celui-ci ou un fil en blanc. Donc, comme vous pouvez voir, si vous voulez l'acheter dans une de vos merceries, c'est l'article 5238A. Je sais que... Numéro 16. Je sais qu'il est... C'est un coton oublié. Voilà, c'est un coton de l'ancien temps, mais c'est un coton oublié que moi, je remets au goût du jour parce que vraiment, je l'aime énormément. Donc, voilà pour mon bateau. Je ne pense pas que je l'aurai fini au prochain floss tube, hein, parce qu'il y a quand même une sacrée... Les poils de chat, il y a quand même une sacrée quantité de points. Je ne peux pas vous dire combien parce que la créatrice ne met pas sur Saga. Moi, j'ai juste Saga, j'ai pas d'autres programmes. Donc, voilà. Sinon, j'ai aussi fait de la peinture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté ce peinture par numéro l'année passée. Puis je me suis dit, bon, il faut que je le fasse. Parce que vraiment, j'adore ce chat. Donc voilà le tableau. Il est super génial. Franchement, j'adore. Vraiment, j'adore. Je l'ai brodé. Je l'ai peint sur un week-end dans mon lit. Parce que j'arrivais pas à mettre bien comme il faut pour faire en haut sur une table. Ça me plaisait pas. Des chevalets, je n'ai pas un chevalet, puis je vais pas en acheter un pour un tableau que je fais tous les 5 ans. Alors, j'ai trouvé la position, c'était dans mon lit avec le tableau sous mon ventre. J'ai passé le week-end à peindre dans mon lit. Mon mari est venu plusieurs fois regarder si j'étais toujours vivante d'ailleurs. Donc, voilà pour ce petit minon noir. Ensuite, oulala, c'est bas la terre. Ensuite, de voir plusieurs choses au point, on va dire, comment, en broderie traditionnelle. J'avais envie... Alors, c'est un kit que j'ai acheté sur Temu. Ouais. Donc, voilà le kit. Je trouvais mignon ces champignons. Puis, je me suis dit, il faut vraiment que je refasse la traditionnelle parce que c'est pas mon fort. En fait, je suis beaucoup plus douée en point de croix qu'en traditionnel. Mais histoire de ne pas perdre le truc, quoi, il fallait vraiment que j'en refasse un. Alors, je ne l'ai pas fini. Hein. Voilà. Donc, voilà mon petit champignon. Et il y a le chat qui s'est frotté. Puis qui... Donc, on voit que ça va partir au lavage. Voilà mon test du petit champignon que je vais faire gentiment.
Voici le passé en piétant hein, que j'ai fait. Alors, c'est vrai que sur leur explication, à eux, ils mettent qu'il faut broder à 2 fils ou 3 fils, je ne sais plus. Franchement, non. Moi, ça ne me plaît pas. Je préfère quand c'est beaucoup plus fin. Donc, voilà, je l'ai aussi brodé à un fil et un poil de chat. Je l'ai aussi brodé à un fil, les petits points. Hein, comment? C'est long à faire, hein. Faut pas se penser que c'est beaucoup plus vite fait que du point de croix ou autre, pas du tout. On a un sacré moment. Après, moi, j'ai changé les couleurs parce que dedans, il y avait une cartonnette comme ça. Donc, avec les couleurs pour le champignon. Et puis, j'ai quand même décidé de prendre des verres dégradés. Les verres dégradés, le rouge, je l'ai déjà enlevé, mais j'avais pris aussi un rose dégradé. Il me semble que je dois avoir, ah oui, un bleu parce que j'ai décidé de faire, tac. Donc j'ai décidé de faire ces petites fleurs là dans un bleu, histoire d'avoir un peu de couleur. Je vais garder par contre le beige pour le pied, ça je sais pas, j'aime pas trop ce brun, mais enfin on verra. Je vais un peu au fur et à mesure quoi. Et puis si quelqu'un veut voir, voilà comment on fait, comment vous dire ça? Bon, il faut chaque fois que ce soit plus grand, plus petit, hein, mais comment faire pour toujours aller dans le sens qu'on veut donner, si vous voulez. Par exemple, vous voyez le champignon là, les premiers points sont sur le bord, mais en fait, je ne pourrais pas le faire tout comme ça, je suis obligée de revenir là. Donc, on fait des grands points, des petits points, etc. Et on comble ensuite dans le sens. On peut même en faire quelques-uns, si vous voulez, comme ça, pour donner le sens. Tac, tac, tac. Et puis ensuite, quand on a le sens, on peut se permettre de remplir entre. Voilà, ça peut donner des idées. On ne sait jamais, hein, si quelqu'un a envie aussi. Alors bon, j'en vais pas en faire beaucoup, mais voilà, pour pas perdre, il faut vraiment que je fasse certaines fois certaines choses. Faudra que je refasse l'ardanger aussi. Sinon, je vais vous parler un peu de mes craquages quand même. Alors là, j'avais vu sur Ezila 4. Ezila 4, elle en a déjà fait, il me semble qu'elle en a fait plusieurs. Hein, et elle avait commandé sur Suitanet ces calepins en bois. Oups. Bien. Oh, j'aime quand je perds tout. Là. Alors, donc c'est des calepins en bois qui a quand même bien quelques feuilles. Et une fois que vous avez brodé, vous collez ceci pour cacher l'arrière de votre broderie. Et moi, j'ai pris ce motif-là. Alors, j'ai pris 2 carnets et puis j'ai pris un motif. Parce que je me suis dit que j'avais assez de motifs chez moi pour faire certaines choses. Donc, voilà. Alors, j'en ai commandé pour le magasin à Dimension. C'est des calepins, comme j'ai compris, qui sont un peu plus gros et qui ont beaucoup plus à broder. Mais ça fait 3 mois que je les ai commandés et je les ai toujours pas reçus. Donc, j'attends patiemment qu'on veuille bien me les livrer. Parce que vu que j'avais plus de patience, j'en ai vite commandé sur Suitanet. Quand même terrible, ça a été plus vite que de se faire livrer au magasin. Enfin. Ensuite. Alors, ensuite, j'ai craqué. Donc, vous savez, ça, j'avais vu. Ça, on les a vus sur beaucoup de chaînes. La toute première fois que j'ai vu, c'était sur Sophie Passionnément. Et Sophie Passionnément, elle avait pris Lily Violette. Mais moi, ça ne me parlait pas parce que je ne connaissais pas, j'avoue. Mais je trouvais bizarre ces caricatures. Puis j'ai quand même été voir sur le site. Et puis, j'ai vu mes séries que je regarde en brodant. Puis je me suis dit, ouais, d'accord. Puis j'ai lâché, j'ai pas pris. Puis après, j'ai vu Nom de Bleu nouveau Patatra qui en parlait. Je crois qu'elle parlait de Jessica Fletcher, elle. Et puis après, j'ai vu encore Indigo nouveau. Indigo, c'est moi, nouveau qui en parlait. Je me suis dit, non, mais ça te court après, Laurence, t'es obligée.
Alors, j'ai été sur le site et puis j'ai directement pris les séries que je regarde, en fait, en même temps que je brode. Parce que vous savez, moi, quand je brode, je me mets des séries, je me mets des DVD, parce que je les ai achetés en DVD. Et je me passe toute la série et je brode tranquille. Et j'ai tellement de séries. Alors bon, je les ai pas tous parce qu'elle les a pas toutes faites. Il y a Miss Fisher que j'adore. Il y a Inspecteur Barnaby que j'adore. Il y a un truc avec les fantômes, je sais plus le nom. Ghost Whisperer ou je sais plus trop quoi. J'ai aussi les esprits criminels. Ils sont un peu moins vieux, on va dire. J'ai les Maigret. Mais enfin, voici. Ça, c'est vraiment mes 4 séries, on va dire mes premières séries que j'ai vraiment achetées et que j'adore. Parce que pour moi, ces deux-là, c'est vraiment la reine du crime, quoi. Agatha Christie, ouais, vraiment chapeau, quoi. Et j'aimais énormément ces petites séries. Jessica Fletcher, bah, c'est mignon comme tout, hein, avec Angela Lansbury, moi j'aime beaucoup. Et puis, Lieutenant Colombo, qui ne connaît pas quand même. Donc voilà, j'ai fini par me les acheter. Et puis, je me suis aussi acheté autre chose en voyant Petite Croix et compagnie. Oh, je l'ai marqué, mais je l'ai marqué sur le bloc-notes de mon iPhone et mon iPhone sert à filmer. Donc, je peux rien faire en même temps. Je vous mettrai de toute façon les liens des chaînes que je parle en dessous de la vidéo. Elle montre ce petit renard. J'ai craqué. Mais alors vraiment le coup de cœur. J'ai même pas regardé la fin de sa vidéo pour lui envoyer le message, pour savoir où le commander. J'ai regardé sa vidéo après, la suite de sa vidéo. Mais d'abord, j'ai vu ce truc, j'ai dit, j'ai vite été regarder dessous. J'ai dit, merde, elle n'a pas mis le lien. Alors du coup, je lui ai posé la question, elle m'a donné le lien gentiment. Merci beaucoup. Et voilà, donc j'ai craqué et j'ai acheté ce petit renard. Ah, il est trop chou, quoi. Vraiment, vraiment trop chou. Et puis, dans ma lancée, j'ai... Alors, je sais pas si je le ferai, celui-ci. Mais j'ai craqué sur cette maison. J'aime beaucoup broder tout ce qui est maison, hein, que ce soit une maison dans les saisons, que ce soit une façade, une fenêtre fleurie, une porte, j'aime énormément. Et celui-ci, c'est Murena, hein, donc c'est la même créatrice qui a fait les hérissons. Et quand j'ai vu son plan avec les coques sur le toit, l'ado qui traîne dans le galetas sur un hamac, la grand-mère qui tempête avec un animal qui est rentré dans la maison, le bonhomme qui en a rien à foutre et qui sort, avec tous les animaux qui sont en train de se courir après et descendre à la cave. Franchement, mais franchement, c'est génial. Donc, je ne sais pas quand je la ferai, mais vraiment, j'ai craqué. Et puis, Murena a lancé une série. C'est des fruits en forme de maison. Donc, vu que j'adore les maisons, je crois qu'il y en a, je ne sais pas s'il y en a 9 ou 12 de prévus. Pour le moment, elle en a sorti 3. J'adore. Alors bon, mon imprimante fait un peu foncé, hein. C'est sûrement, ça sera sûrement plus clair que ce que vous voyez sur les photos. Mais voilà les maisons. La framboise, la myrtille, le pastèque. Mais elle a fait avec une banane, elle a fait qu'une poire, elle a fait qu'une pomme. Enfin, bref, c'est fabuleux. Enfin, elle nous a montré les images de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle va faire. Et puis les plans, elle les sort au fur et à mesure, quoi. Donc voilà, bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher. J'adore cette créatrice personnellement, elle fait un travail énorme. Elle est magnifique. J'espère que vous les trouverez, vous allez sûrement les trouver sur MyBobine. Sinon, moi, comme je vous dis, je passe par Boosty, hein, ou directement en communication avec elle. Mais vraiment, c'est c'est une créatrice qui se donne la peine, qui travaille ses plans, qui est vraiment formidable, quoi. Donc voilà, du coup, je crois que je vous ai tout montré.
Il me semblait que j'avais beaucoup plus de bordel que ça, mais non. Alors, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. Pour Indigo, ben, j'y vais attaquer la 3e tasse hein, pour le mois de mars. Si jamais t'en fais une 4e, fais-moi signe. Sabine, bah écoute, j'espère que tu vas te rétablir, qu'on puisse continuer ces lettres. On a un cheesecake à faire après. Et puis Kiki, la petite brodeuse aussi, j'ai aussi entendu dans ton floss-tube que tu avais des petits soucis de santé. J'espère que ça va aller et puis que tu vas pouvoir aussi faire un bout cet hérisson. Alors, gros bisous tout le monde. À bientôt. Au revoir.